Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Table Talk, donc un podcast qu'on fait. En fait, c'est le même podcast que le Zone 2, sauf qu'il n'y a pas d'invité, c'est juste entre nous. Et cette semaine, on va parler des qualifiers. Le but de la vidéo, ça va être de vous donner quelques infos pratiques sur la manière dont vous allez aborder vos qualifiers. Parce que souvent, en fait, les qualifiers, alors certes, il y a les WOD qui sont stressants, physiquement parlant, mais ça reste quand même des WOD comme vous faites toute l'année. Mais il y a en plus le stress de toute la logistique, la stratégie, la mise en place. Et c'est toujours beaucoup, beaucoup plus stressant que juste faire un Friday comme on fait tous les Ouais. vendredis, si seulement c'était aussi simple. Donc, on va parler surtout de ça. Un peu, le but, ça va être de donner toutes nos astuces qu'on a accumulées avec les années pour vous aider à aborder ça de la meilleure manière possible et tout simplement vous alléger avant d'arriver à la salle lorsque vous faites vos WOD. On va parler aussi du WOD des affiliates battle. On va vous donner quelques tips et stratégies, comme on a l'habitude de faire pour les WODs open, mais de manière un peu plus simplifiée. Et puis on va aborder aussi le sujet de la mode des WOD en une fois pour les qualifs. C'est toi qui l'as commencé cette mode. Non. C'est toi l'année dernière. Mais non, Avec ils ton avaient mode en déjà 3 parties. Non, Ça fait déjà 2 ans. C'est une blague, les gars. Ah, pardon. C'est toi. C'était pas drôle. Non, mais premier, oui, on parlera de ça, ce sujet-là, à la fin, mais surtout, pour vous, pour moi, il y a un rôle qui est très sous-estimé dans les qualifs, c'est le rôle du juge. Pour vous, quel rôle doit avoir un juge quand vous jugez vos athlètes ou quand vous jugez quelqu'un? Comment vous abordez ce rôle-là? Et pour vous, quel est le rôle que cette personne doit prendre durant le haut de qualif d'une personne? Moi, j'essaye d'alléger le plus possible les pensées de l'athlète, si je peux dire. Déjà, quand moi je juge, et je conseille de le faire à chaque fois que vous jugez quelqu'un, si vous voulez vraiment l'aider, mettez-vous près de lui pour lui parler. Parce que moi personnellement, quand je fais un WOD de qualif ou je fais un WOD et que le juge est à 5 mètres et qu'il gueule, j'ai plus envie de lui faire un gros fuck que Ouais. de suivre ce qu'il me dit. Ouais, ça devient juste du bruit, Ouais. un peu. Alors que si le juge vient à côté de moi et me parle, en fait, le fait de me parler, de me guider, je vais écouter ce qu'il dit et ça va m'enlever mes pensées négatives. Oui. Je suis fatigué, je suis essoufflé, je fais ci. Et s'il me dit vas-y, reprends la barre, je vais aller, je vais reprendre la barre. Et tout ça, en fait, ça aide vraiment. Mm. Et la manière dont vous le dites aussi, si vous le dites d'une manière apaisée, parce que souvent, quand on est en mode de qualif, c'est très stressant. Il y a la fatigue, on est en Metcon, il y a le truc de. T'as le cœur à 190 BPM, t'es dans le rouge et tout. Si t'as une voix apaisée qui te parle, Mm. ça t'apaise un peu psychologiquement. Je sais pas si ça vous le fait à Oui, vous, mais. totalement. Voilà. Et toi, Jules? Moi, je dirais que si t'as ton coach qui est à côté, faut pas qu'il juge et qu'il te gère justement à te dire comment cut, quand reprendre ta barre, etc. Comme j'ai fait avec Stacy, par exemple, pour un WOD des French, elle avait toute sa stratégie qui était écrite sur un tableau. Mm. Elle l'avait écrite, au moins, elle l'avait en tête. Mm. Et moi, j'étais à côté et je lui disais quand break et quand reprendre. Ok, donc il y a eu un moment où elle explosait sur les toast to bar, donc on l'a fait, on a changé un petit peu la stratégie en cours de route où voilà, j'étais là, et j'ai essayé d'être le plus rassurant possible. Donc dire voilà, Toi, tu conseilles de donner le d'avoir, juge et d'avoir le coach voilà. qui parle. Et le Ok. coach en plus, il vérifie enfin le juge, il doit être là uniquement pour, à mon avis, Compter. à mon sens, pour compter, mais surtout vérifier qu'il y ait des reps Mm. et ou des no-reps. Et même, j'avais vu un post que j'avais trouvé super intéressant par rapport au judging en compétition sur un floor. On s'éloigne du sujet, mais je m'éloigne direct du sujet, mais Ouais, c'est mais pas grave. c'est pas. C'est un peu le même thème. Ton juge, il est là uniquement pour regarder, à mon sens, si t'es rep ou pas. Et toi, tu dois compter tes reps un petit peu aussi, des fois, de temps en temps, pour savoir où t'en es. Et pas uniquement attendre que ton juge te dise, ouais, c'est la fin de ta série. Mm. Tu dois compter tes reps et ton juge, il est là à peu près uniquement pour te dire si t'es rep ou pas, quoi. Ok. Et vérifier que l'exécution est bonne. Ouais. Ouais, mais ça marche dans le cas. Enfin, le truc de avoir le juge et le coach, ça marche dans le cas où c'est possible. Mais si Oui, vous êtes à votre salle et que vous allez vous faire juger par votre partenaire d'entraînement, si vous êtes le partenaire d'entraînement qui va juger, essayez de prendre un petit peu le rôle, pas du coach, mais presque un peu, enfin un oui, petit peu oui, quoi, par le guider exemple, dans ses par breaks. exemple, ce que tu as fait avec Stacy, elle avait toutes ses stratégies. Quand j'étais pas là, elle avait toutes ses stratégies. Toi, tu savais ce qu'il fallait qu'elle fasse. Mm. Et du coup, tu avais juste à appliquer ce qui était écrit, en fait. Ouais. Ouais. T'es Donc, pas arrivé les mains déjà... dans les poches en disant 1, 2, 3. Non, mais Et je pense que après,
Le juge, à mon avis, doit aussi essayer de délester l'athlète, donc mettre en place le Mm. setup pour, pour filmer. Ouais. Moi, j'ai mis, si t'es jamais t'es tout seul, bah ça, tu le fais avant ton échauffement. Ouais. Voilà, tu sors tous tes poids, etc. Tu sors ta barre à vide. Je sais qu'il faut que je me mette là, faut que mon téléphone, je le mette là. Je le mets direct. Arrive à l'entraînement en ayant déjà fini de vider son téléphone Mm. pour pas avoir de problème de stockage, comme ça peut arriver. Des trucs comme ça. Et ça, c'est un peu avant, avant d'arriver à la salle. Et quand tu es à la salle, c'est ton juge. Si tu as quelqu'un qui, tu sais, qui va te juger, c'est à lui, à mon avis, de te délester de cette partie-là. Ouais. Mm. Et lui demander, hésitez pas, il faut pas hésiter à lui demander, quoi. Et ce que je voudrais ajouter, c'est montrer les standards à votre juge. Il vous rend service, il vient vous juger, il prend le temps, il s'implique dans le truc. Euh, Parce que c'est déjà arrivé, moi j'ai déjà vu le truc, je l'ai déjà vu, enfin, je l'ai déjà observé. T'as quelqu'un qui demande, un athlète qui demande à son pote de le juger, il se fait juger, il y a des no-reps, et c'est la faute du juge. Non. Mm. En fait, vous demandez à votre pote de vous juger, montrez-lui les standards, et dites-lui, fais bien en sorte, enfin, vérifie bien que je sois rep. Si à un moment donné, je suis limite ou je suis pas, dis-moi-le dans le WOD et je rectifie. Voilà, faites cette démarche-là avec Ouais. votre juge, au moins vous l'impliquez dans le truc, et au moins il y a plus d'erreurs possibles aussi. Et puis dans un post que j'avais fait sur les Open, là, je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière sur. Oui. C'était genre un juge, c'est pas juste pour compter les reps, Mhm. un truc comme ça. Il y avait aussi le truc de est-ce que tu es capable de mettre des no-reps à cette personne. Ouais. Et ça, c'est pas une question bateau, en vrai, c'est une vraie question. Mm. Est-ce que t'as pas un lien bizarre avec la personne ou toi, tu vas pas oser, si c'est ta copine ou ton copain, par exemple, tu vois, des trucs comme ça, où tu vas peut-être pas oser lui dire en plein WOD, ben là, t'as fait une no-rep, ou pendant les Open et tout. Donc déjà, s'assurer que la personne qui te juge, elle est vraiment qualifiée et compétente pour faire ça. Mm. Parce que par exemple, là, tu vois, Paul, il a jugé Mathis pendant le WOD des Alsaces. Tous ses wall balls étaient no-rep. Il a jamais osé lui dire. Parce que Ouais. c'est Mathis et voilà. Et du coup, il a pas osé lui dire. Du coup, il a dû refaire. Mais faut s'assurer quand même que la personne soit Et capable. c'était no rep par rapport au squat. Ouais. Ah, ok. Et aussi que ça touchait en gros, ça touchait le scotch alors qu'il fallait toucher au-dessus. Ok. Mais dans tous les cas, le squat était no rep. Quoi. Donc ouais, ultra important ça. Et je suis d'accord avec ce que tu as dit sur le rôle du juge, qui est plus là pour apaiser, plutôt que entraîner et allez, machin. Ouais, et non mais c'est horrible. Si sur les max c'est bien, hein. Genre Oui. Paul sur les max. Sur les 30 dernières secondes, 30 Oui, dernières oui, secondes voilà. d'un WOD, c'est là où il faut tout Oui. donner. Mais sinon, là, je vous montrerai après le. Stacy, elle s'est fait juger par un gars sur la dernière tentative là, du rameur burpee. Le mec, toutes les 4 secondes, il dit allez, toutes les 4 secondes qu'elles sont en train de ramer, de faire des burpees, de faire la transition, c'est tout le temps. Et c'est horrible. Quand Oui. t'es dedans, Oui. c'est horrible et surtout, ça sert à rien. Non, t'as surtout envie de quelqu'un qui te Ouais. rappelle ce que tu dois faire, Ouais, ouais. et c'est Bah, con, mais ça t'apaise en fait. Bah là, par exemple, Erwan, quand il a refait le WOD des French, il avait prévu de tirer à 1004 sur le rameur. Et finalement, il a tiré à 1005, il est monté jusqu'à 1006. Et en fait, il m'a dit, j'avais l'impression de tirer à 1004 parce que bah, je l'apaisais à côté. Je disais, comme tu m'as fait à moi, pousse fort dans les jambes, long tirage, tu vas bien chercher la rame tout devant, tout derrière et tout. Et il m'a dit, le fait que tu me parles calmement, en fait, ça me recentrait dans mon action. Et surtout là, avec le WOD des affis où il y a beaucoup de rameurs, ne pas tomber dans cette hype où tu vas pousser le mec en fait, à exploser, quoi. Tu vas le stresser plus qu'autre chose. Genre, moi, j'ai vu quand j'ai regardé ma tentative, à un moment donné, tu me dis décrispe-toi ou un truc comme ça. Ouais, Et en peut-être. fait, j'étais comme ça, en train de ramer comme ça. Je ramais à 33, machin. Et du coup, direct, quand tu m'as dit ça, ça s'est apaisé. Et en fait, je ramais plus fort, mais tout en allant plus lentement dans le mouvement, quoi. Donc, c'est T'as vu, bien. ça me rappelle quand tu m'avais jugé sur le WOD des quarters, 120 roll ball, 120 cal rameur. J'ai pensé à ça pendant tout mon WOD. Sur Je la... me suis dit, à un moment donné, il va me le sortir, c'est sûr. sur la dernière minute, j'étais en PLS, il me restait 20 cal, et Julie me lâche. Oh, c'est pas parce que c'est la fin que tu dois être dégueulasse. Ouais, ça t'a Redresse-toi. recentré. Ouais, vraiment. Putain, mais c'était génial. Philippe Lucas. Non, mais vraiment, c'était génial. Et pendant tout le WOD, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est sûr, il va me dire un truc genre, ouais, comme Jules, il a dit, fais ça ou quoi. Et bref, non, mais c'était grave bien. Mais j'y repense à chaque fois à ce truc quand je juge des gens. Et je me dis que c'est important, en fait, de juste les recentrer sur des trucs vraiment très basiques. Genre, quand là, il y avait de la barre au French et tout, bah, main sur la barre, en fait, tout le temps. Pas aller, genre main sur la barre. Et le mec, une fois qu'il a les mains, il attire et Mhm. bref. Voilà. Et j'avais une question pour vous. Ouais, mais dire un aller, ça sert à rien, quoi. Oui, ça sert à rien. En gros, c'est ça sert à rien. Ouais, comme tu dis, les 30 dernières secondes, une barre Voilà, lourde, c'est ça. vraiment tu le hype, mais sinon. Là, il y a les 25 burpees avec Mais- le jump over à la fin. Là, t'envoies tout ce que t'as, tu gueules sur la personne et tout, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Mais après, tu vas pas lui gueuler dessus pendant les 24 secondes. Que à la fin des WOD, même. Même que à la fin des WOD, il faut le faire.
ce genre Oui. d'encouragement. Parce que sur une barre, vaut mieux le recentrer techniquement. Parce qu'il y a des personnes, ils ont tendance à se hype très haut Oui. Et et, oublier que. et à oublier qu'il y a d'autres étapes avant ça. Donc, je pense que même avant de faire une barre, il faut être très calme. Mm. Paraître très très calme en tout cas, Oui. je pense. Et se recentrer tout le temps sur sa technique, Ouais, même au sur- squat. Bah, ça aide surtout, moi je pense, quand tu es dans les mouvements et dans le WOD, parce que, je sais pas, tu as ce sentiment d'urgence quand tu es dans un AMRAP, Ouais. où tu as envie d'avancer, et du coup tu fais un peu n'importe quoi, tu bouges pas comme d'habitude, tu vas aller vite à un truc et tout. Alors qu'en fait, si la personne, tu lui redis des consignes techniques, elle va se dire, ah ouais, ok, là je mets les mains dessus, je sors le buste, je tire la barre, je parle là sur les power clean par exemple, ou des trucs comme ça, et ça aide plus à passer à l'action plutôt que Ben c'est ça, en d'encourager. fait. Ça aide à l'action, en fait. Surtout ça. Parce Ouais, que aller, oui, ça aide pas du tout ça à aide l'action. en rien, ouais. Et puis, comme on l'a dit au début du podcast, quand tu fais un WOD de qualif, ça reste un WOD comme Oui, d'habitude, mais c'est 3 fois plus stressant. Du coup, t'es plus vite fatigué parce que enfin, si t'as oui. tendance à être un peu stressé, t'es plus vite fatigué parce que le stress, ça fatigue, ça fait Mm. monter le cœur et tout. Du coup, faut trouver un moyen de faire descendre Ouais, c'est ça. cette partie-là et se concentrer sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je Oui. fais pour que ça Ouais, marche. mais choisir l'entourage qui te regarde aussi, je pense, Ouais, pendant un j'allais WOD. finir. Ouais. Tu m'avais pris l'exemple du petit qui faisait du BMX là, quand il fait des Ah, compètes. Nino, ouais. Ouais. Quand il y a son Bah père, il est pas vas-y, bon, bah et quand il y a pas vas-y, son père, c'est un monstre. bah vas-y, explique la. Bah, en gros, Nino, c'est un jeune que je fais ses séances de préparation physique. Il fait du BMX. Et bon, il a un niveau Europe, voire je crois qu'il s'est même qualifié au championnat du monde là, le week-end dernier. Et en fait, quand son père le suit sur les week-ends, son père lui met pas la pression, hein, mais de lui-même, en fait, vu qu'il y a son père et tout, il se crispe et il loupe ses trucs. Et quand il n'y a pas son père, il est relâché et il y va et il est bon, quoi. Et du coup, voilà. Et c'est son père qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais quand je suis pas là, il est meilleur, donc voilà. Ouais, il n'y a pas la pression d'une tierce personne, Oui, on va dire. Donc, par exemple, pas faire devant ta copine si ça te, voilà. Ou, si ça t'apporte un stress ou. ou t'as des gens qui vont kiffer venir à 18h et le faire avec plein de gens autour dans la salle, même des gens lambda qui font juste les watts de la salle ou quoi. Il y a des gens qui vont venir à 15h ou qui vont venir le week-end le faire parce qu'ils préfèrent quand il y a juste le juge et eux. Et ça, faut le déterminer avant et pas se retrouver coincé comme beaucoup de gens en mode ah ouais, non, mais là, j'ai loupé ma tentative parce qu'il y avait plein de monde, ça m'a saoulé, j'étais perturbé, la musique c'était pas la mienne, il y avait trop de bruit, il y a un mec qui est passé devant la caméra. Enfin, c'est plein de trucs à prendre en compte, mais à gérer avant d'arriver à la salle en fait. Ouais. Et pas à être victime en fait. Après, il y a des fois où t'as pas le choix, mais Ouais, mais quand t'as pas le choix, faut réussir à faire abstraction. Il faut se concentrer ouais. sur son WOD. Oui, oui. Mais si t'as le choix, C'est faire ça. la meilleure condition possible. Bah, généralement, tu peux toujours quand même t'organiser un petit peu Oui. le week-end et tout pour, pour avoir les meilleures Ouais. conditions en fait. Mm. Choisir son environnement et son entourage, du coup, pendant Ouais. ton mode de qualif, si ça te tient vraiment à cœur, quoi. Ouais. Si Ouais. ça- Arrivez pas à l'improviste. Enfin, Ouais. genre, le truc simple, c'est. Tu l'as dit tout à l'heure, Jules. Quand vous êtes chez vous ou au boulot, ou peu importe, avant d'aller à la salle, vérifiez le stockage de votre téléphone. Vérifiez les standards du WOD. Faites en sorte que votre juge soit briefé. Enfin, avant d'arriver à la salle, vous devez avoir réglé déjà tout ça. Non, mais ce qui est horrible, c'est les gens qui s'échauffent. Tout est prêt. Et au moment de partir, ah, Wattproof, ça marche pas, je comprends pas, faut prendre l'abonnement, c'est le premium, machin. Ça, c'est horrible. Ça, c'est l'enfer. C'est horrible. Tu les vois, ils tremblent, tu sais, ils ont les pouces pleins de tape, Ah, la magnésie sur le téléphone et tout. Et vraiment, ça, c'est des trucs, tu peux pas. Enfin, à un moment donné, si tu veux viser des compètes, enfin, faut un peu t'enlever ce stress-là, quoi. Parce que mine de rien, ça s'ajoute au stress de ta journée, plus du WOD. Et en fait, à la fin, t'exploses complet. Mm. Donc, oui, il y a des petits trucs comme ça à gérer avant même de prendre sa voiture et de venir, quoi. C'est quel qualif là que Stacy a fait? Ah, c'est les buddies qui voulaient pas de wattproof. Enfin, ils voulaient pas Ouais. d'appli de. Du coup, ouais. Très compliqué ça. Pas d'appli, ouais. Bah, tu mets un chrono. C'était Ouais, la mais galère, par hein. exemple, nous, on a dû prendre l'escabeau, le descendre, le mettre. Un En gros, stress si de t'es pas, plus si quoi. t'es pas au courant et que déjà que What des Buddy, il y a 45 ateliers différents et il faut capter Ah oui. le chrono qui défile, la minute de reste et tout. Là, en plus, on a dû descendre le chrono, le mettre derrière. Ça fait des trucs en plus. Et en plus, des trucs très simples où tu peux pas lire la scorecard et te foirer, en gros. Après, je pense que les organisateurs de compète, faut qu'ils prennent en compte ça aussi, hein. On peut en parler de ça. Bah, du coup, peut- on passe direct Non, sur non, non, les. non, on en parlera à la fin. On peut en passer parlera. direct sur les watts une fois, hein. Non, non, on va finir d'abord les astuces. Ouais. Non, mais les astuces, bah, en gros, c'est vraiment des trucs faciles, mais que personne ne fait, en fait. J'ai l'impression, Ouais, ces bah trucs. déjà, avant d'arriver à la salle, faites en sorte d'avoir le stockage nécessaire, Ouais. l'appli qui marche, votre juge qui est prêt à arriver en même temps, à la même heure que vous, ou en Oui. tout cas qui est là à l'heure où vous allez faire le WOD.
qu'il n'y ait pas de stress en mode putain, je pars dans 30 minutes, faut que tu partes vite. Ça, c'est le truc Oui, classique. horrible. Oh putain, merde. Ouais. Voilà, déjà ça avant d'arriver à la salle. Ensuite, quand vous arrivez à la salle, comme tu viens de dire, évitez le coup de je m'échauffe Mm. et puis avec les doigts pleins de tape de magnésium, merde, ça marche plus, faut que je mette en place la Mais tape pour les C'est ce HSPU. qui m'est arrivé avec Mathis, j'ai cru qu'on allait se battre dans la salle. Donc, vraiment, c'était. Non, mais c'est ça, en fait. Le truc, c'est que. Après, il y a beaucoup de modalités à gérer aussi. Je comprends. Il y a la vidéo. En plus, il y a le WOD des Alsaces, par exemple. Il y avait plein de standards. Ah oui. Il y avait les poids. Il voulait qu'on mesure la hauteur des Oui, wall. je comprends que c'est beaucoup. Mais de toute façon, c'est comme ça et il n'y a pas le choix, en fait. Donc, à un moment donné, il faut s'y conformer. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas en être victime juste avant, quoi. Il y a plein de trucs qu'on peut faire avant d'arriver. Et ouais, par rapport. J'avais noté quoi après Euh, Ouais, il y a aussi le placement de la caméra. Mm. De bien regarder et pas se faire avoir en mode à la fin du WOD, tu te rends compte qu'en fait, on te voit pas faire un truc. Ça nous est arrivé une fois, il y avait un poteau au milieu Ouais. des HSPU et on C'était à voyait qui? pas. C'était à Mathis, je crois. Ouais, je crois que Mathis. Mathis, il a tout fait. Hein. C'est le contre-exemple. Ça fait 3 ans qu'il fait les mêmes erreurs, tu sais. Non, mais en gros, il y avait le poteau sur son coude, je crois, Oui, et on C'était voyait pour pas les le mec. French l'année dernière. Ouais. C'était pour les L'année French, d'avant, ouais. la première année, je crois. L'année où il oui. s'est qualifié. Je crois, oui. Où L'année où il t'étais s'est parti qualifié. en Espagne. Ah bah. Non, j'étais là. Quand il s'est qualifié, j'étais là. Je me rappelle. Ok. Ou alors, il avait fait peut-être. Il y avait eu C'était un le- WOD où j'étais pas là et un WOD où j'étais là. Enfin, je sais plus. Ouais. C'était le WOD Deadlift HSPU. Ouais, c'est ça, j'étais pas là, celui-là. T'as raison. Ouais, et après, se mettre au clair avec la personne qui juge pour la stratégie, le judging standard, et surtout, tout écrire au tableau. Du Ouais. warm-up à la stratégie, au découpage. Quoi Et je l'ai Par oublié. rapport au WOD de Stacy au budgie, où tu lui as dit non, non, c'est des pogos à la barre. Oh, c'était terrible. Ou alors, non, non, C'était- c'est 20 front squat. Non, c'est 15. Alors que le tableau, elle avait tout écrit devant et t'avais Non, Théo mais tout qui. le monde s'est embrouillé. Même, elle a fait le Bella complexe, clean. Elle part pour faire un jerk, je fais front squat, elle fait. Et elle fait son jerk, mais alors qu'elle avait déjà fait l'appel, tu vois. Enfin, bref, c'était catastrophe. Mais même elle, je sais pas, à un moment donné, elle a regardé le tableau, elle s'est dit non, en fait, c'est 15, c'est pas 20, c'est. Non, c'est pas 15, c'est 20. Alors Ouais. qu'elle avait toujours vu que c'était 20. Enfin, bref. Il Bon. y a plein de petites erreurs comme ça. Oui. J'avais oublié de noter celui-là avant d'arriver à la salle. Écrivez votre warm-up. Ouais. Sur votre téléphone ou Non, peu mais importe, surtout, préparez-le. non, mais tu l'écris au tableau, Oui. après mode avion, et après tu pars vraiment en Oui. mode là, c'est bon, tout est en place et j'ai Ouais. plus qu'à partir. Ouais. Et là, pour le coup, le seul WOD des French où j'ai vraiment fait ça, genre tout carré comme je viens d'expliquer, c'est le dernier. Et c'est celui où ça c'est le. Bon, pas le score s'est pas bien passé, mais en tout cas, la prépa était bien et je me sentais bien dans le WOD, quoi. J'étais échauffé comme il fallait. Ouais. Et voilà. Et pas négliger aussi l'échauffement avec. Parce que du coup, avec tous ces trucs de standard, en fait, ça te fait passer tellement de temps concrètement dans le WOD que t'en oublies, toi, de t'échauffer et tu sais, t'as envie de partir, quoi. T'as envie d'en finir avec ce truc. C'est ça. Et voilà, du coup, ouais, vraiment tout noter et tout exécuter et cocher au fur et à mesure. Enfin, bon, bref. Ouais. Notez le warm-up, notez le WOD, notez les standards que vous avez. S'il y a des HSPU qu'il faut faire une ligne de tant de centimètres, s'il y a des. Il faut mesurer la box, mesurer les trucs des wall balls, préparer tout. Dès que vous lancez la vidéo, déjà tout est prêt, vous avez juste à filmer et partir. Voilà. Mm. Comment on organise sa stratégie quand on est tout seul face à son WOD? On n'a pas de coach, pas de prog, pas de référent. On a juste là, j'ai le WOD des affiliés devant moi. Comment je fais pour. Quel process vous utilisez pour déterminer une stratégie de break, de charge sur la barre, de montée en gamme, de vitesse sur le rameur? Là, si on prend comme exemple le WOD des affiliés. Tu veux commencer ou je commence? Moi, je dirais sur un WOD comme les affiliés, de rester zen tout le long du WOD et de pas partir trop fort. Tout simple. Et de break plus que ce qu'on pense nécessaire. Mm. Parce qu'au final, à la fin, on se rend compte que ces breaks, ils étaient nécessaires. Mais est-ce que tu conseilles d'écrire au tableau une stratégie complète? Ouais. Ouais. Et Ah oui, comment ouais. tu la détermines, cette stratégie? Moi, c'est surtout ça. Bah, c'est en fonction de ton niveau, en fonction du niveau de la personne. Moi, Stacy, elle a pas la même stratégie que Lisa, par exemple, sur le WOD. Ça se rejoint très proche parce que ça reste le même WOD. Mm. Mais les breaks sont pas les mêmes. Par exemple, sur les HSPU, le WOD DU front HSPU, les breaks étaient pas les mêmes sur les HSPU, par exemple. Parce que Lisa, elle est moins forte en HSPU que Stacy. Ok, Mais elle est plus forte sur les front squats que Stacy, par exemple. ok. Donc les répartitions sont pas les mêmes, les breaks sont pas les mêmes, mais il faut garder en compte, enfin, faut prendre en compte que on n'est pas c'est pas des athlètes des games, et du coup, faut vraiment partir plus prudemment que ce qu'on pense. Ok. Et est-ce que vous êtes des partisans de stratégie au tableau et on la suit quoi qu'il arrive? Bah non, bah la preuve avec Stacy, stratégie au tableau, elle a pas su la suivre parce que c'était un peu trop dur.
Ou sur le moment, c'était pas le bon moment pour faire cette stratégie, bah du coup, faut adapter en direct. Et ça, faut pas hésiter à prendre des petites séries, petits breaks, petites séries, petits breaks et continuer à avancer toujours. Et toi? Bah, comme Jules, si l'athlète s'entraîne correctement, et ce qui est le cas s'il fait des compètes, il connaît à peu près ses capacités. Tu vois, sur un WOD, par exemple, tu parlais des WOD Zafi, 36 toasts to bar, il sait combien de toasts to bar il est capable de faire lui, il sait combien, il calcule, lui, il regarde le nombre de toasts to bar qu'il y a dans le WOD avec les front squats, et il sait à partir de combien de répétitions la série est vraiment fatigante, à partir de combien de répétitions la série est ce qu'il faut pour garder un maximum de jus pour les ring muscle up. Ouais, mais attends, Euh, ça c'est. Là, toi, ça te paraît simple comme tu le dis, mais en vrai, c'est pas évident pour tout le monde. non, bien sûr. Genre, Mais par exemple, là, sur les toast to bar, tu vois, 36. Genre, comment un mec, enfin, personne n'a de repère sur 36 toast to bar. bah, tout le monde sait plus ou moins combien de toast to bar. Tu sais à peu près combien de toast to bar t'es capable de faire. En quoi, en 6 minutes? Ouais, même bah, par exemple, tu Oui, sais que t'es capable de faire tant de toast to bar à la minute. Tu sais oui, que là, il y a moi, des front moi je squats sais, mais avec. c'est plus un truc global en mode comment tu Bah, détermines, tu vois. bah, à l'entraînement va déterminer de Ouais, toi ta stratégie. Donc tu sais que, par exemple, sur 200 cal rameur, tu rames à temps. Bah, t'as vu, t'étais parti sur le WOD burpee rameur, t'es parti sur un pace légèrement au-dessus parce qu'il y avait que 100 cal, tu vois. Et que et t'avais là, les par exemple, ouais, des affis, toi, ce que tu conseilles, c'est additionner tout le nombre de reps de front, tout le nombre de reps de toast to bar, voir déjà combien de temps tu mets sur ces modalités seul, Mm, et après, faire une stratégie à partir de ça. ouais, ouais. Sachant qu'il y a les rings, sachant qu'il faut assez de fraîcheur pour faire beaucoup de rings dans le temps restant. Ok. Donc en gros, comme il a dit Jules juste avant, breaker peut-être un peu plus que ce qu'on pensait. Donc ça. Et puis après, noter la stratégie au tableau, ça c'est sûr. Et si c'est bien fait, normalement, il n'y a pas besoin d'ajuster. Mais il faut être capable d'ajuster des fois. Selon. Il y a toujours un élément de surprise dans le WOD. C'est pour ça que c'est la base même du sport. Oui. Être prêt à l'inconnaissable, c'est la devise des games. Faut être prêt à s'ajuster en cours de route, quoi, aussi. Mm. Mais trouver la stratégie qui vous permet de vous reposer le moins possible. Surtout ça. Ouais. En WOD. Continuer d'avancer, quoi. Ouais, c'est ça, Tout le continuer long, tout d'avancer. le temps. Parce que, Faut essayer de limiter les moments où on se retrouve sur les genoux, quoi. ouais, ben, en fait, il n'y a pas de overpacing, il n'y a que du overresting. Voilà. Non, mais c'est un truc, les gens ont du mal à prendre conscience en fait de ça. Parce que du coup, vu que c'est un moment où ils bougent pas, c'est très dur d'avoir une perception du temps sur ce Mm. moment-là. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une stratégie de découpage, mais qui en fait leur fait perdre plus de temps qu'autre chose. Et du coup, exemple sur les fronts là, enfin sur les fronts du Wet des French, où il y en a 12 à 80 et 55, il y en a plein qui vont dire, bah moi je fais 8-4 ou je fais 6-6, mais en fait ils vont prendre, je sais pas, 20 secondes de repos entre Ouais. les deux séries. Alors que s'ils faisaient 3 séries, mais avec juste genre 5 à 8 secondes, ça irait beaucoup plus vite. Il Ou gagnerait alors, 5 secondes, ouais. oui, ou alors ils ont du mal aussi à estimer le temps qu'ils vont passer à rester entre les deux séries. Dit sur les rings, je vais faire 2 séries, je vais breaker 2 fois, enfin je vais breaker une fois, mais ils se rendent pas compte en fait que quand ils descendent des rings, ils mettent 30 secondes à y retourner. Ouais. Du coup, enfin, c'est pour ça que on parlait beaucoup de se filmer. On avait fait un reel, c'était sur ça, se filmer, noter les temps de transition, noter les temps de repos entre les ateliers. Enfin, c'est des trucs ultra importants, surtout dans des boîtes comme ça où il y a beaucoup de Mm. breaks. Dès le départ, tu sais que tu vas tout breaker, quoi. Mm. Ben ouais, ouais, il y a ça. Et puis, quand vous faites. Parce qu'en général, ça fait plusieurs tentatives. Là, les French, tout le monde l'a fait plusieurs fois. Tu regardes toujours ta première tentative. Ouais. Il y a toujours des moments clés, on va dire, où tu vois que tu as pris plus de repos que ce que tu aurais dû. Où Bah, ça, tu. je sais pas. Je sais pas si vraiment tout le monde se rend compte de ça. Ah ouais. Ben c'est simple. Si vous savez aucune idée de comment faire, regardez combien de temps de repos vous prenez dans le WOD, quel pourcentage ça représente du WOD, et essayez de réfléchir à un découpage qui vous permet de réduire ce pourcentage au maximum. Mm. Mm. Voilà. C'est le plus simple. Ouais. Non, mais c'est dur. Je sais pas si tout le monde a le skill de faire ça enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font une tentative, se disent voilà, ça c'est mon score, et ils refont une deuxième. Je sais pas si vraiment il y a entre-temps un Ouais, process de ouais. je vais calculer mes temps de repos, je vais regarder où est-ce que j'ai breaké et tout.
Mais oui, c'est clair que c'est un truc qu'il faut faire Mm. de plus en plus, surtout sur des WOD aussi importants que les WOD des Ben ouais, AFI, c'est ça. où il y a 3 scores en un. Et tout. Le WOD, c'est quoi? C'est front squat, shoulder to overhead, bar muscle up là? C'est ça? Power clean. Power clean, shoulder to overhead, bar muscle up. Ouais. C'est 7 minutes? Ouais. Ok. Imagine quelqu'un qui prend 5 secondes entre 10 secondes entre ses mouvements sur on va dire quelqu'un qui fait 6 tours. Tu fais le calcul, ça fait genre peut-être 25% de repos dans le WOD, tu vois. Mhm. Alors que quelqu'un qui fait un découpage qui fait réussir à avoir que juste 7 secondes, déjà il va gagner genre 5% par rapport à l'autre de Ouais. repos. Mhm. Non, mais c'est pour ça que le rôle du juge, il est d'autant plus important là, parce que c'est le seul. En vrai, t'as zéro perception du temps, à part si tu Oui. t'appelles Travis Meyer et que tu as le chrono dans la tête, genre, tu sais pas vraiment combien de temps tu restes. Surtout que c'est au début, tu vas avoir l'impression de faire pas beaucoup, à la fin, ça va être énorme. Enfin bref. Du coup, c'est bien d'avoir. Non, mais en vrai, les juges qui font 3-2-1 ou 5-4-3-2-1, c'est top. Mm. Parce qu'au moins, tu sais quand tu repars. Mm. Et ça te donne une indication un petit peu de où t'en es dans ton truc. Et surtout, ce que je dis à chaque fois quand on fait des qualifs et tout, c'est que tu te reposes pas. Oui. Tu repousses l'inconfort et tu repousses la difficulté. Mais c'est pas 5 secondes de plus sur un break qui vont faire que tu vas être plus frais, quoi. Non. De toute façon, tu le vois, ta manière de bouger en général, quand c'est critique ou pas. En général, tu bouges toujours bien, ça veut dire que t'es pas non plus en rupture. Mais c'est pour ça que quand tout à l'heure on parlait du juge, essayez d'impliquer votre juge. Vous pouvez très bien lui dire là quand je break, compte-moi les secondes à Voilà. voix haute, comme ça je l'entends et Ouais, c'est ça. je sais quand je Et pars tu et dis tout. entre les muscle-up, tu me laisses pas prendre plus de Voilà. 10 secondes. Mm. Ouais. Bon, après, il faut que la personne écoute derrière, mais bon, Ouais. c'est toujours ça. Et bon, du coup, une fois qu'on a validé un premier score, là, par exemple, avec le vote des affiliés, tu n'auras pas le leaderboard jusqu'à la fin. Ah ouais, Bon. ils ont fait ça cette année? Bah, Ils je ont, crois. ils ont caché les scores jusqu'à la fin? Bah, de toute façon, il n'y a pas tout le monde qui rentre son score au fur et à mesure, si. Non. Tout le monde faut à la fin maintenant. Ouais. Parce que de toute façon, Bon, tu peux le rentrer qu'une fois ton score. Enfin, je sais plus. l'an dernier, il y en avait qui l'ont rentré très tôt. Hein. Je sais pas, moi, il me semble que les gens attendaient quand même le dernier moment. Bah, genre, l'an dernier, Erwan, il a rentré très tôt. Hein. Bon. Et en tout cas, si t'as pas. Bon, dans tous les cas, t'as pas la visibilité non plus sur tous les scores. Non, ça c'est sûr. Comment tu fais pour te dire, ok, là, faut que je refasse? Bonne question, ça. Bah, si t'es fier de ton effort, t'as pas besoin de le refaire, je pense. C'est bien ça. Ouais. Si t'es content et tu sais que tu peux Tu sais que gratter. t'as donné 100%. Allez, tu peux gratter 3 secondes par WOD ou un ring muscle up sur la première partie, la dernière gratter 15 secondes, ça sert à rien de le refaire entre guillemets, quoi, je pense. Ouais, je suis d'accord. En fait, Si tu te dis juste, ça se joue à une rep ou 15 secondes de gain, c'est que c'est bon, t'as fait le taf, tu vois. Mm. T'as Et fait le pourquoi pas max le de. refaire, du coup? Parce que tu sais jamais où t'es sur. Tu sais, Autant la rep, elle va te faire gagner bah, la qualif. tu l'as dit, genre des fois 5 secondes de repos en plus, ça change rien, ça va pas te permettre d'être plus frais, etc. En général, à la fin d'un WOD, tu sais quand tu t'es trop reposé et quand t'as pu pousser et quand t'as pas pu. Mm. Genre là, vous avez fait les WOD des French, il y a des WOD, à la fin, vous vous êtes dit, c'est impossible que je fasse mieux, j'ai vraiment fait le bout du bout là. Bah ouais, Et il y en a eu d'autres où vous avez senti. plus sur les deuxièmes tentatives pour le coup. Ouais, voilà. Donc peut-être il y a au moins 2 tentatives quoi. Enfin de toute façon le WOD des affis, il y a toujours 2 tentatives en soi. Enfin non mais à minima sur l'été, Ouais, ouais. enfin sur un mois. Oui. Mm. Et du coup là on a aussi un WOD qui est, je sais pas si par rapport au WOD que tu avais fait l'année dernière, il laisse plus de courbatures celui-là. Je pense que oui quand même au niveau des Ah, cuisses. les front squats à 60, ça doit être. Ouais. Et les muscle up. Non parce que l'année dernière les dumbbell snatch laissaient pas mal aussi sur le dos. Ouais. Enfin je sais pas. Mais en tout cas là les courbatures le rendent impossible de le refaire genre je pense à 2 jours d'intervalle. Ouais. Ça dépend de l'athlète, après, il y en a qui récupèrent très vite. Mais pour vous, là, sur un mois, comment je dois espacer mes tentatives? Est-ce que je me dis tous les vendredis, je le fais? Ou est-ce que j'espace moins? Comment vous gérez ça avec vos athlètes? Moi, là, cette semaine, j'ai fait faire les différentes parties complètement dissociées. Donc, le lundi, partie A, le mercredi, partie B. Et le vendredi, soit on le tente, soit on le tente le lundi d'après. Voilà, tout simplement. Et après, s'il faut refaire, on refait. Ok. Aussi simple que ça. Et pourquoi comme ça? Parce que comme ça, ils savent à quoi s'attendre sur les efforts, ils savent ce qu'ils sont capables de faire. Et au moins, s'ils sont très très loin de ce qu'ils ont fait sur les parties en dissocié, s'ils sont très proches, ça veut dire qu'ils ont donné à fond. S'ils sont très très loin, ça veut dire qu'il faut le refaire, je pense. Moi, il y a 2 cas de figure.
J'ai, par exemple, un athlète qui va le faire samedi, en se filmant juste pour se voir, mais sans faire filmer les standards, tout ça. Une première fois pour avoir une idée de l'effort. Et qui va le faire une deuxième fois, filmer avec les standards à fond, machin, pour... en gros, le premier va lui servir de jauge et de savoir où est-ce qu'il faut accélérer, où est-ce qu'il faut ralentir, machin. Pour la deuxième fois, faire vraiment le meilleur score qu'il peut. Ok. Et j'ai un autre cas de figure où il fait la première partie de manière dissociée. Il fait le complexe de manière dissociée, mais avec un certain pourcentage pour avoir une idée. Par contre, la dernière partie, je ne fais pas faire de manière dissociée parce qu'il y aura trop d'écart entre son état. Là, la dernière partie, si tu la fais de manière dissociée, ça sera trop différent par rapport à dans le WOD. Parce qu'il n'y a pas du tout la fatigue du complexe, du premier WOD et tout. Du coup, je lui fais faire sous forme d'émum une variante avec une minute 1, une distance d'euro en fonction du pace que je veux qu'il tienne et nombre de burpees ou de box jump over en fonction de ce que je veux qu'il tienne. Ok. Et après, on fera la tentative, une première tentative. Et je laisserai 7 jours d'écart entre sa tentative et la fin pour avoir un deuxième shot si jamais c'est nécessaire. Ok. Et du coup, entre les tentatives, vous allez faire, vous, une review du premier WOD ou vous allez demander à l'athlète de le faire? De son WOD? Ouais. Moi, je demande à l'athlète de le faire. Genre, tu leur demandes de faire. Rapproche-toi. Tu leur demandes, genre, de détailler tout. Ouais. Ouais. C'est à eux, à mon sens, de prendre les transitions, les temps passés sur chaque mouvement, combien de fois ils ont breaké, etc. Ok. Ouais, ouais, je leur demande de le faire. Après, en général, ça peut arriver des fois que je leur demande la vidéo. Genre vraiment quand ils sont vraiment dégoûtés et qu'ils comprennent pas. Des fois, tu sais, après un WOD, t'as les émotions qui se mélangent. Je leur demande de m'envoyer la vidéo pour les rationaliser. Parce que des fois, il y a besoin de ça. Ça m'est déjà arrivé des athlètes qui sont là en mode ah, je comprends pas, j'étais explosé, j'ai ci. Du coup, je leur dis attends, envoie-moi la vidéo, je regarde et je les rationalise. Je leur dis là, ben là, tu vois, tu aurais dû faire comme ça, là, tu aurais dû faire comme ça. Là, je pense que si tu fais ça rentre et tout. Fais ça et tu verras que ça va bien se passer. Et en général, ça les aide. Donc, s'ils ont fait une première tentative et qu'ils sont là en mode je pense que je peux gagner sur ça, je pense que je peux gagner sur ça, machin et tout, je les laisse gérer. S'ils sont complètement submergés par leurs émotions, je leur demande de m'envoyer la vidéo. Ouais. Et bon, ok, mais du coup, après, vous. Enfin, j'imagine que suite à la vidéo, il y a une stratégie qui est faite et il y a un nouveau process et tout ça. Ok. Ouais. Et il y a aussi une grosse question chaque année autour des qualifs. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait pas les qualifs? Parce que tout le monde a envie de s'entraîner, mais en même temps n'a pas envie de se fatiguer pour les qualifs. Du coup, on fait pas de trucs trop forts ou de trucs qui vont laisser des courbatures et tout. Comment vous conseillez de gérer la semaine? Parce que j'ai vu l'année dernière, il y a des gens qui faisaient soit zone 2, soit WOD de qualif des affis. Donc, comment vous gérez, vous, avec vos athlètes? Est-ce que vous les mettez quand même sur des progressions pendant ce mois-là? Comment ça fonctionne? Ah oui. Moi, je mets des progressions de snatch, back squat, on continue les progressions. C'est entre guillemets, comme tu l'as dit au début, des WOD comme les autres et des conditioning comme les autres. C'est juste qu'il y a plus de pression. Donc, on met moins de charge d'entraînement autour, mais on continue de s'entraîner. Ouais. Ouais, moi, ça dépend de l'athlète. Mais en général, ils ont toujours une progression sur un truc qui est pas trop taxant et qui est pas trop. Ça peut être du snatch, ça peut être un autre mouvement, ça peut être des tractions lestées, du renfort, des RPE un peu plus bas et un volume de travail un peu plus bas. Ouais. Ça, c'est dans le cas des athlètes qui aiment. Parce qu'il y a des athlètes qui aiment pas. En fait, il y a des athlètes, si tu leur fais faire de l'infutage, ils se sentent hors de forme. Alors qu'il y en a d'autres qui se sentent très bien. Et il y a des athlètes qui ont besoin toujours d'avoir une certaine charge de travail, de se sentir un petit peu courbaturé, de sentir un peu qu'ils s'entraînent. Ceux-là, je leur garde des progressions, comme toi. Et il y en a d'autres qui ont besoin vraiment de faire vraiment très light, genre Hugues, par exemple, qui fait les affis là. Il m'a dit, moi, avant mes compètes, j'ai l'habitude de faire toujours du très light pour arriver vraiment frais. Lui, vraiment, c'est ce qui marche pour lui. Il a l'habitude de faire ça. Et psychologiquement, il en a besoin. Il fait ça. Ok. Alors que d'autres, ils ont besoin de sentir qu'ils s'entraînent, quoi, avant d'aller aux compètes. Ouais. Oui, Alors, parce faut les freiner un peu. Parce que sinon, si eux, ils s'écoutent, ils se mettraient une cartouche 3 jours avant. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y en a beaucoup des comme ça. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je leur mets un peu de renfort, des trucs qui vont leur donner des légères courbatures, qu'ils aient l'impression de s'être entraînés, de s'être envoyés, sans être fatigués. Mais Ok. après, c'est différents athlètes, ils ont différentes croyances. Ouais. Donc, il y en a, ils ont fait un passé avec un sport beaucoup de volume, donc ils croient qu'ils doivent beaucoup s'entraîner, alors que c'est un sport qui est complètement différent. Et Mm.
qu'il faut s'entraîner 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Alors qu'il y a d'autres sports. Ce sport-là, je pense que c'est pas nécessaire. En CrossFit, surtout, si t'es pas athlète pro, c'est pas nécessaire de t'entraîner autant. C'est plus contre-productif qu'autre chose. Donc, à mon avis, il faut savoir aussi jongler avec les croyances de certains et les amener là où tu veux les amener. Ouais. Mm. Ouais. Ça dépend du WOD aussi. Oui, oui, mais il y en a, ils ont leurs croyances et Ouais, ils sont dessus, quoi. Mm. Mais par exemple, le WOD des Afis, il y a du snatch. Tu vois, je disais Hugues, il va le faire le samedi. Le lundi, il aura sa séance de squat, tu vois. Ok. Il y aura un peu moins de back offset, il y aura un peu moins de set, mais il va faire son RPE, son squat. Et du lundi au samedi, il aura récupéré. Mm. Ça ne l'impactera pas de ouf sur le snatch. Voilà. Ok. Il a géré ça aussi. Et est-ce que la prog compete, ça sera adapté au qualifier? Vu que là, c'est un peu un qualifier, on sait il y a beaucoup, beaucoup de gens qui y passent. Alors, sur EMF Elite, là, pour l'instant, on a les quarts qui commencent mercredi. Du coup, en gros, là, toute la semaine là, de ce mercredi à mardi prochain, c'est quart. C'est full quarter. Donc, tous les jours, il y a quarter. Dès que les watts sortiront, je leur mettrai les warm-up, les stratégies conseillées, comment aborder les watts, je leur mettrai en Vimeo. Et pour l'instant, sur le watt des affis, il n'y a rien. Puisqu'il y Ok. a les quarters. Ok. Donc ceux qui font le WOD des affis et qui font pas les quarters, ben, ça leur laisse une fenêtre pour déjà faire une première tentative. Et puis ensuite, je pense que la semaine d'après, quand les quarters seront finis, je laisserai une option soit Friday, soit WOD des affis. Pareil. Donc juste à la place du Friday, quoi. Ouais. Ouais. Et il y aura des progressions sur la semaine, comme on avait fait il y a 2 ans, en mode pour les Marseille et tout. Des Oui. intervalles pour ceux qui font des rideaux, des trucs comme ça. Oui. Ça sera en option. Ok, en option. Ouais. Ok, donc ça, vous pouvez détailler vite fait pour les nouveaux. Ben, en gros, tous les vendredis, pour les nouveaux, on a le Friday Sport Simulation. Donc ça, c'est quasiment toute l'année. On a un WOD qui ressemble à un WOD de compète où tout le monde fait ce même WOD, ceux qui sont en prog individualisé ou ceux qui sont sur MF Compete, enfin tout le monde fait même MF Affiliate font ce WOD. Donc on a un leaderboard commun. Donc le but c'est de recréer un peu les situations de compétition type Open, Qualifier. Bah là du coup, pendant la période là, du WOD de qualif, je laisserai une option soit le Friday Sport Simulation, soit le WOD des affis. Et dans l'option WOD des affis, il y aura une petite progression sur le WOD, la partie A et la partie C. Ok, ça va. Et vous conseillez quoi, vous, sur le complexe au snatch? Vous pensez que les gens peuvent viser combien? Moi, je dirais 90-92%. Ouais, j'allais dire pareil. J'allais donner une fenêtre entre 87 et 92%. Parce que 87 parce qu'il y a quand même 2 reps, malgré tout, et qu'il y a du grip avant. Mm. Et 92%, il y en a qui arrivent à convertir très bien, même fatigués, leur snatch. Mm. Donc ça va dépendre. C'était Louis Leray qui disait qu'il avait beaucoup de mal sur le hang parce qu'il avait le grip fatigué, parce qu'il avait fait pas mal de muscle-up. Ouais. Je pense que les athlètes un peu heavy, un peu comme toi, qui feront moins de muscle-up, seront plus à l'aise sur le snatch parce qu'ils auront fait moins de reps. Et les athlètes très bons en gym, qui feront beaucoup de reps sur le muscle-up, etc., Mm. seront un peu plus impactés, je pense. Donc il faudra gérer en fonction de ça. Ouais. Il faudra prendre en compte. Ok, ça va. Petite. Vous pensez quoi du WOD des affis? On aborde le sujet Wadlon ou... Ouais. Bah moi je suis curieux parce que, en gros, pour moi, je vous explique mon point de vue novice et pas coach. Je trouvais, d'un point de vue business et d'un point de vue orga, le WOD unique très cool parce que ça permet d'avoir un plus gros flux d'athlètes qui passent, moins de vidéos à regarder. Les standards sont toujours les mêmes et les vidéos sont toujours les mêmes et ça fait une vidéo unique. Donc c'est cool du côté organisateur d'avoir ce WOD-là unique. Et tu testes pour moi, mais après je comprenais pas aussi votre point de vue, tu testes tout en un WOD. La barre lourde, la gym au début et le conditioning à la fin, on va dire. Et même le WOD dans l'ensemble teste le conditioning vu que c'est long. Donc je trouvais ça cool. Après, vous, quel est votre avis sur ça? En quoi ça donnerait plus de flux d'athlètes de faire un seul WOD? C'est juste d'un point de vue review en fait. Parce qu'imaginons que tu te dis j'ai une armée de juges qui peuvent regarder des vidéos. C'est simple, la vidéo, c'est première partie c'est 8 minutes, dernière partie c'est je sais pas, c'est 12 minutes, un truc comme ça. Ouais. Au milieu, tu as la 1 RM, on va dire qu'ils regardent en x 1,5.
ça te fait environ allez, 10-15 minutes de vidéo à regarder par personne. Si tu skips les tentatives au snatch, tu regardes que la dernière et tout, plus les standards. On va arrondir à 20 minutes. Genre, en gros, ça veut dire qu'un juge, en 3 heures, il peut regarder entre 9 et 10 vidéos. Tu vois? Ouais. Donc, en fait, ça veut dire qu'il te faut moins de juges pour regarder un flux de vidéos plus gros. Alors que pour les French, par exemple, t'as 4 vidéos de 10 minutes en soi. Parce que tu dois regarder les standards et tout à Ouais, mais chaque si fois. t'avais que 3 vidéos de 10 minutes, ça serait pareil. Oui. Non, mais c'est juste le format vidéo unique en fait qui Ouais. simplifie. Enfin, pour moi, en fait, ça simplifiait l'orga. Mm. Surtout. Après, est-ce que ça testait vraiment les bonnes qualités Leur physiques, je sais gars pas. de leur côté, parce que quand tu te retrouves, À niveau athlète, c'est l'enfer. à avoir sur la vidéo une barre d'haltéro, une barre de gym, des rings, un endroit Ah ouais, c'est l'enfer. un endroit où faire tes snatchs lourds, un endroit où faire ton rameur et tes box jump. En fait, tu utilises Ouais. une box entière. Non, mais nous, on a 500 mètres carrés, c'est faisable. Mais t'imagines une box où il y a un cours de 100 Bah, mètres carrés, tu machin, prends, c'est pas possible. tu prends quand on était à Casteux, quand il y avait des cours, c'était pas possible. Impossible. Parce que bah, là, il y a du monde dans la box, ça marche. Bah, du coup, c'est pas possible d'aller faire son WOD euh, au mois d'avril, mai, à 17h, là où il fait plus frais, alors que tu t'es obligé d'y aller quand tu fais 30, quoi. T'es obligé d'y aller quand il y a personne, te débrouiller, de faire en sorte d'y aller quand il y a personne. Enfin, c'est l'enfer. L'autre jour, j'étais venu juger le WOD des Alsaces, Mathis. Entre le moment où je suis arrivé à la salle, on a mis en place, on a mesuré la tape, le truc, le machin, on l'a filmé, nanana. Il s'est passé presque 2 heures. Il s'est passé 2 heures entre le moment où t'arrives, tu filmes, tu regardes les standards, tu mesures là, le truc de wall ball, le ci, le mi. Il s'est passé 2 heures. Mm. Vraiment. Alors que si tu fais 3 WOD séparés, chaque WOD va te prendre 30 minutes. Mm. Tu vois. Mm. Et ça va beaucoup plus vite parce que tu mets en place un truc, tu le fais et Ouais. tu vas quoi. Et puis même au moment d'aller faire le WOD, quand tu fais le WOD unique là, tu te chies dessus. Parce que tu sais que tu vas douiller très fort et que tu vas rien pouvoir faire Non, le puis lendemain. on en parlait hier, mais t'as un stress supplémentaire qui est le stress logistique de est-ce qu'il y a un truc qui va péter? Parce qu'en 30 minutes, il peut tout se passer. Ah Le oui. chrono, il peut péter, ta caméra, elle peut péter, tu peux plus avoir de place sur ton tel, quelqu'un t'appelle, c'est mort. Et t'es obligé de tout refaire. Oui. Alors qu'autant il y a 2 watts que t'es bon, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Mais en plus, au point de vue juste entraînement, ta charge d'entraînement en 30 minutes, elle est énorme. Ah ouais, c'est Tu mets une l'enfer. intensité de ouf, surtout. De ton rameur, ton snatch, tu montes ultra haut, tu mets de l'intensité sur tes front squats, tu mets de l'intensité sur tout. Donc pendant une semaine, t'es presque Ouais. Donc, Mais c'est amorphe, sûr, quoi. c'est donc sûr. pour vous, le WOD de 30 minutes, d'un point de vue logistique comme d'un point de vue physique, enfin physiologique, c'est pas bon. Ben, après, alors sur un point de vue physiologique, que ça fatigue, c'est une chose, c'est le sport, tu vois. Oui, Mais oui, c'est non. surtout que le gars, par exemple, qui a sa faiblesse, qui tombe sur la dernière partie, il va être beaucoup plus désavantagé que le gars qui a sa faiblesse qui tombe sur la première partie. Parce qu'en fait, la première partie, t'es frais, t'as ta faiblesse qui tombe. Vu que t'es frais, tu vas réussir à manager un peu par rapport au gars qui a sa faiblesse qui va tomber sur la dernière partie où il est déjà mort des 2 premières parties. Et en fait, c'est beaucoup plus dur de gérer sa faiblesse quand t'es déjà cuit. Du coup, en fait, tu prends le même WOD, tu changes l'ordre, t'as plus le même leaderboard, c'est sûr. C'est sûr que t'as plus le même leaderboard. Et aussi, mettre une barre lourde sur 3 scores. Donc un score sur 3, c'est la barre lourde. Ça suravantage les athlètes Pour forts. moi, ça suravantage, ouais. En fait, ça fait un trop gros ratio par rapport à ce qui est vraiment testé dans le CrossFit, pour moi. Parce que là, par exemple, tu me disais hier sur le WOD des French, du coup, il y a 5 scores, il y a une barre. Il Donc y a ça fait 5 scores, une 20%. barre. Ouais. Là, t'es sur du 33%. Ouais. Moi, je pose la question aussi de pourquoi ils mettent pas juste des fois un WOD, c'est un max. T'as une fenêtre de temps, c'est ton max. Ben, ils l'ont fait. Les French l'avaient fait. Oui, Non. mais c'était en 2016 qu'ils avaient fait un crossfit total où t'avais 4 minutes pour le squat, 4 minutes pour le Ah ouais strict press, 4 minutes pour le Je deadlift. me rappelle plus de ça. Bah, En après, maintenant, 2016. ouais. Et en fait, je trouve ça ultra dommage que on voit que le lourd et l'haltéro sous un prisme uniquement de sous-fatigue. Ouais. Je trouve Ils ça- avaient fait une année le clean en 2017, je crois. Ouais, mais après, t'as 100 bar facing burpees ou 150, Non, et non. après, ils te refont un 3RM clean, Ouais. clean touch and go, un truc comme ça. C'était il y a 2019. 2017, ils avaient fait une RM clean. Et bon, ils l'ont plus fait depuis. Ouais, Mais mais ouais, du coup, ouais. là, ça fait depuis 6 ans, quoi. Ouais. Au final, du coup, tu vois que l'haltéro,
et une partie du sport uniquement sous un prisme de sous-fatigue. Mm. Et ça ne peut pas se faire autrement. Alors qu'à mon C'est sens, vrai. il y aurait un intérêt à mettre. Et en plus, à la review, tu vois, tu mets 4 WOD, enfin, tu mets 4 minutes, vous avez tant de temps pour faire Ouais. le max. Et point, quoi. Au niveau de la review, ça prend 30 secondes parce que tu vas sur la barre qui t'intéresse. Mm. Et puis, terminé. Ouais. Parce Non. que, et pour vous, les qualifs idéales, c'est ça, c'est 5 WOD, un WOD lourd, et 4 WOD, après, répartis comme on veut, sur gym, conditioning et tout, mais en tout cas, pas de WOD unique. Non, pas de WOD unique. En vrai, pas de WOD unique, ça fausse beaucoup. Bah, je pense qu'en fait, il faudrait en parler après avec les organisateurs et tout, mais enfin, toi, du coup, tu as l'expérience de l'année dernière, mais il y a beaucoup de contraintes aussi logistiques, je pense, qui les forcent à faire ce format-là, quoi. Peut-être. Ouais. Faudra voir. Ouais, oui, en fait, je pense que c'est la facilité d'avoir une seule vidéo et juste un WOD à faire et basta. Après, il y avait l'argument aussi de, ben, comme ça, les athlètes n'ont pas à sortir de leur prog. Mais en vrai, si, tu vois, quand tu le fais 2 fois le WOD, Oui. que ça te prend 2 heures d'aller à la salle, de tout faire et tout, machin, si, ça te sort de ta prog. Et moi, je pense que, en vrai, enfin, en tant qu'athlète, là, c'est l'enfer, ce genre de WOD. Mm. C'est vraiment l'enfer. Genre, là, tu vois, t'as le WOD des Alsaces. Imaginons que ta faiblesse, ce soit les wall balls. Le scoring, c'est plus le même si tu mets le WOD wall ball au début à un athlète qui est mauvais au wall ball, tu vois. Vraiment, c'est plus le même. Et du coup, c'est dommage. Après, l'argument de logistique, c'est plus facile à mettre. Pourquoi les French, ils y arrivent? Les Kanda, ils ont réussi à le faire. Pourquoi on l'a fait pendant des années, ça marchait? Est-ce que c'était vraiment beaucoup plus dur de mettre 3 WOD avec des vidéos de... Il y a un WOD, il va durer 7 minutes. Il y en a un autre, il va durer 12. L'autre, il va durer 10. Franchement... Mm. Puis moi, je me rappelle, c'était les Silex, où tu avais 3 WOD, et tu avais un WOD où il y avait 2 scores. Il y avait le WOD de l'AMRAP et le WOD du handstand hold. Ça te fait 4 scores. Tu as beaucoup d'aspects du fitness qui sont testés. Le handstand hold. Tu avais la barre load qui est testée sur l'overhead squat avec du rameur. Donc un autre prisme que juste les max fatigue. Ouais. C'était pas mal, tu vois. Ouais. Et je pense pas que ce soit beaucoup plus dur pour le juge. Il avait pas plus de vidéos que le WOD unique. Hein. Ouais. Au final, c'était pas super long. Non, mais Oui, c'est un truc que je soulevais comme ça. Après, C'est c'est vrai que j'ai surtout pas qu'ils regardent creusé. pas toutes les vidéos. Hein. Oui, aussi. Ils regardent les 50 premières. Bah, c'est parce qu'après, là, faudrait regarder, mais en termes de team, en fait, il y a énormément de. Voilà, je sais pas à combien ils sont, mais du coup, 120 ouais, 60 de 120, chaque. mais x3, du coup. Donc, Non, ça- x2. Soit Non, non, mais 100. 120, à chaque fois que tu dis un nombre de teams, Ah c'est oui. x3 vidéos. Oui, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Enfin bon, faudrait en parler aux organisateurs, en fait, Ouais. connaître un peu plus. Ok. Euh, Et après, là, on va sortir une nouvelle prog qui s'appelle Level Your Team, du coup, qui est réservée et qui est dédiée aux teams qui veulent se préparer aux compétitions. Donc, un petit peu toi, t'es parti du postulat qu'il y avait beaucoup de teams où leur niveau de fitness était prêt individuellement, mais ils savaient pas WODer ensemble. Et il y a pas encore de prog sur le marché comme ça qui t'apprend à WODer ensemble. Et t'as décidé carrément de faire un truc avec autant un aspect entraînement ensemble qu'un aspect drill de communication, un peu, comment on appelle ça, team building et tout ça. Ouais. Tu peux en parler un peu plus? En gros, on a déjà tous été en compète et enfin, on l'a déjà entendu ou on l'a déjà dit nous-mêmes. Ah, si on vaudait plus souvent ensemble, on aurait été meilleur. Ouais. Ah, mais on se connaît pas. Ah, mais si. Enfin, on l'a déjà tous entendu. Ouais. Enfin, Où t'arrives à la compète et c'est trop drôle de dire ah, on n'a jamais WOD ensemble, on fait une compète ensemble. Genre, c'est drôle. Stratégie d'auto-handicap. Et du coup, en fait, le but Elle de est ce... toujours là. le but de cette prog, c'est d'éviter ça en fait. Donc en gros, c'est pas une prog où vous allez vous entraîner et faire juste du fitness ensemble. C'est vraiment une prog où il y a des drills qui sont, tu l'as dit, inspirés de travail psychologique, de team building, etc. De communication non verbale. En fait, il y a des drills de communication non verbale. Par exemple, le WOD du silence, où l'équipe est obligée de WODer sans se parler. Donc trouver d'autres méthodes de communication que la parole. Sans respirer. Et si on parle, il y a une pénalité. Si on parle, il y a une pénalité, vous êtes obligé d'arrêter le WOD, de faire la pénalité, donc c'est très handicapant. Donc il y a ce drill-là, il y a des drills de synchro dos à dos, avec un troisième partenaire qui valide la synchro. Il y a un drill de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le drill de... Il y a des changements. C'est marqué là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est marqué. Non, mais il y a tout ce qui est travail. Après, tu vas pas tous les faire parce que Non, faut mais quand même parler de la prog. il y a le travail de changement sans breaker les Ouais. séries sur la gym. Ouais.
Il y a des travails aussi de max répétition synchro sur les mouvements de gym pour savoir. Parce que quand tu vas en compète et que tu as un WOD avec de la gym synchro, quand à l'entraînement, tu sais déjà combien de répétitions Unbroken est capable de faire la team en synchro, sans perdre la synchro, etc. Tu sais, dans le WOD, après, pour faire ta stratégie, tu sais combien tu es capable de faire, combien là il faut Ouais, c'est bien ça. tout ça. Du travail de Worm, évidemment, et d'autres drills de communication Ouais. non verbale. Et il y a aussi une version, donc il y a version 3 et 4 personnes. Voilà. Et après, peu importe la répartition. Ça peut être 4 mecs comme 3 filles. Oui, sans- peu importe la répartition. Il y a une version de la prog en team de 3, une version de la prog en team de 4. Il y a du travail avec Worm, mais si vous n'avez pas de Worm, il y a des adaptations. Ouais, et il y a aussi un volet qui est intéressant, c'est que tu as mis une option pour les gens qui sont ensemble à la salle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent dans la même salle, mais il y a aussi des gens qui peuvent se voir qu'une fois par semaine, une Ouais. fois toutes les 2 semaines et tout. Et tu as arrangé pour que ces gens-là puissent quand même avoir une progression sur 8 semaines. Quoi. Oui. Alors, à la base, la prog a été faite pour 2 séances semaine. Ouais. Mais il y a une version une fois semaine pour ceux qui peuvent se voir qu'une fois semaine, parce que ça arrive, moi-même, quand je préparais les affis avec Jordan et Mathis, on y allait tous les vendredis, Ouais. c'était qu'une fois semaine. Donc, Ouais. donc il y a la version une fois semaine. Ok. Bon, bah, On a fait le tour. Ouais. Ouais. on va mettre en place des fins gênantes. Vraiment, genre, tu sais, awkward où personne parle. Ils se regardent tous dans les yeux, là. Non, mais je sais plus. Non, mais c'est bon. On peut conclure. On a fini. Bon, ben merci d'avoir écouté cet épisode et au prochain. Bon courage pour les qualifs aussi. Ouais, bon courage pour toutes les qualifs qui arrivent et les compètes.